Bonjour, bon retour à notre dernière partie sur notre série sur les séquenceurs. Donc ici, si je résume, donc on a trouvé notre masque. Donc notre masque sous forme hexadécimale va être représenté comme suit. Donc comme le masque, on va le voir, l'instruction du masque est définie sur 32 bits au lieu de 16 bits. Donc je vais avoir les 16 premiers bits ici qui vont être représentés par les zéros. Ensuite, je vais avoir mon E et puis mes 3 zéros ici là pour faire 32 bits. Donc, si je m'en vais dans mon logiciel ici, donc on va créer une nouvelle sous-routine qu'on va appeler séquenceur 1. J'en ai déjà un ici, donc on va l'appeler séquenceur 1. Séquenceur 1, donc la première chose que je vais mettre ici, je vais mettre un timer. Excusez-moi, je vais faire donc un timer on. On va faire un ok. Donc ici, je vais créer mon timer ici. Donc, je vais l'appeler timer sec. Parfait. Donc, preset, je vais le mettre à donc 5 secondes. Et ici, je vais prendre donc le down bit de mon timer ici. Timer sec ici, et puis on va aller chercher down bit. Ok. Je vais créer notre ligne. Et puis on va dire OK. Donc ici, je vais chercher mon contact cette fois, donc down bit. OK, super. Donc là, vous voyez, j'ai l'instruction du séquenceur ici. Donc la première chose, donc le premier paramètre de mon instruction du séquenceur ici va être array. Donc ça va être le tableau, que j'ai créé dans la vidéo précédente ici. Donc il va falloir que je crée un nouveau tag que je vais appeler new tag, puis je vais l'appeler, disons, array. Donc ça va être très important. Je vais le créer ici. Donc ensuite ça va être le masque. Donc le masque, ça va être très important. Donc si je regarde ici, j'ai mon masque ici. Donc ça va être très important de mettre 16 avant pour dire hexadécimal, donc pour indiquer que mon masque va être en hexadécimal. Et puis j'écris mon masque 0, 0, 0, 0, ensuite E 0, 0, 0. Donc je mets mon masque et là ma destination, c'est-à-dire je prends mon tableau, il va falloir que je prends mon tableau et que je l'enregistre dans une partie de la mémoire de mon automate. Donc je vais créer un tag ici, destination, new tag que je vais appeler destination par exemple. Donc, je crée ça, je laisse comme ça pour le moment. Ensuite, bit de contrôle. Donc je vais faire la même chose. Et puis ça va être CTL pour contrôle. Créer ensuite, on me demande, ça va être quoi la longueur en fait de mon tableau. Donc si je regarde sur mon tableau ici, j'ai la position 0, j'ai 1, 2, 3. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ça va me faire
disons, ça va me faire 4 positions. Je pars de 0, en fait, je pars de 0, j'ai 1, 2, 3 positions. Donc, je pars de 0 ici, et puis je vais avoir donc 3 positions. Je pars de 0 ici. Bon. Donc, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le fond en créant nos tags ici, là, en créant nos paramètres ici, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur l'instruction ici. Donc, je vais éditer. Et puis, ici, je vais lui donner comme valeur, donc je vais lui donner comme longueur ici, 4. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je clique sur 4 ici. Je fais appliquer, je dis OK. Si je repars dans mes paramètres ici, et que je vais dans mon séquence array ici, vous voyez, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 2, 3, 4 positions. Donc, je commence à partir de la position 0. Ensuite, j'ai la position 1, j'ai la position 2, j'ai la position 3. Donc, ici, j'ai mon tableau ici. Donc, maintenant, je vais donc remplir mon tableau avec les valeurs que j'ai trouvées ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans le fond? Pour faire plus simple, en fait, pour me permettre de mieux voir mes bits ici, je vais ici et puis je vais choisir binaire. Je vais les mettre en binaire ici. Je vais les afficher en binaire. Donc, je vais binaire, je viens ici, binaire. Ok. On va juste élargir ça pour mieux voir. Fait que là, je regarde ici, j'ai mes 32 bits qui sont ici. Donc, comme on a dit, séquence, je regarde la position 0. Donc, je regarde la position 0, tous mes bits sont à 0. Fait que je ne touche pas, mes bits sont à 0. Maintenant, si je vais à ma première position ici, donc je regarde ma première position, mon bit 15 ici est égal à 1 et puis les autres sont à 0. Donc, je vais mon bit 15. Donc, j'ai 4 ici. J'ai 4 ici, ça fait 8. Plus 4, ça fait 12. Donc, mon 15e bit est ici. Là. Donc, je vais mettre un 1 ici. Ensuite, je vais à ma position 2 ici. Mon 13e bit va être égal à 1. Donc, j'ai mon 15e bit ici. 14e, mon 13e bit ici. Donc, il va être égal à 1. Donc, vous voyez, rien de plus compliqué. Donc, je vais à la 3e position ici. C'est mon 14e bit qui est à 1. Donc, je vais à la 3e position. Donc, là, évidemment, il y en a qui s'en sont bien aperçus. J'ai juste fait une erreur ici. Donc, on a dit que la première position, c'est 0. Donc, c'est la 2e position ici qui est le bit 15. Et puis, donc, la 2e position ici, on a dit que c'était le bit 13. Et puis, la 3e et la dernière position ici, c'est le bit 14. Donc là, je viens tout bonnement de remplir mon tableau. Donc là, je viens de remplir mon tableau ici. Donc, si je repars dans mon séquenceur ici, donc je viens de remplir mon tableau ici. Donc là, j'ai mon masque, on vous l'a expliqué. Et puis, donc, dans ma destination ici, si je vais dans Edit, ici, donc, je vais avoir destination. Je vais avoir, donc, un double integer. OK. Et puis, donc, je le laisse comme ça. Je prends du double integer que je vais mettre dans double integer. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire avec ici? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça, en fait? Là, j'ai rempli mon tableau. J'ai pris mon masque pour ne tenir compte que de mes 4 bits qui sont concernés. Ben, en fait, mes 3 bits qui sont concernés ici. Ensuite, je l'ai envoyé dans destination. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire alors? Ben, je vais utiliser une instruction move pour prendre qu'est-ce qui sera enregistré dans ma destination ici et puis l'envoyer sur le module sur lequel sont branchées mes lumières. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais le faire en même temps. Donc, je clique ici.
Donc je mets move, qu'est-ce que je vais aller chercher comme source ici? Donc ça va être ma destination ici. Et que je vais mettre dans quoi? Donc qu'est-ce que je vais le mettre dans quoi ici? Je regarde bien. Je vais contrôler les lumières et je sais que mes lumières sont branchées sur ma carte qui est dans la slot 1. Ok, donc je vais tout bonnement aller chercher local 1 output, très important, ce sont des output data. Et là, je vais le mettre. Et voilà. Donc en ce moment, j'ai ma position 0 en fait. Je regarde ici, position 0 qui se retrouve donc dans mon local ici. Donc sur mon local 1 ici. Donc il y a la carte sur laquelle est branchée mes sorties qui sont mes lumières en fait. Donc ok, donc si on regarde le fonctionnement de notre programme ici, donc vous voyez, j'ai ma position 2 qui est affichée ici, donc j'ai la lumière rouge qui est allumée ici. On va faire ici la position 3 déjà, donc j'ai la position 1 qui correspond à la lumière verte ici d'allumée. Ensuite la position 2 donc qui correspond à la lumière rouge, la position 3 qui correspond à la lumière jaune et ainsi de suite. Donc je reviens à la position 1 là. Donc en fait, ce que vous pouvez observer ici, c'est qu'on peut décider de démarrer notre séquenceur à la position de notre choix. Donc ici, j'ai décidé tout simplement de bypasser la position 0 et puis la commencer directement. Donc commencer directement ici à la position 1. Ensuite, en fait, bypasser la position 0, commencer directement à la position 1 ici. Et ensuite enchaîner 1, 2, 3 et puis revenir ainsi de suite. Donc on le voit, le fonctionnement ici. Donc, autre chose que je veux vous montrer aussi, si on va dans paramètres ici, vous voyez, si je vais ici, regardez, destination, je peux suivre en temps réel ma destination ici. Donc, je peux voir, donc vous voyez ici, là, je vois que j'ai la lumière verte, j'ai la lumière jaune en fait qui est allumée ici, là, donc je regarde destination, autant pour moi, donc vous voyez comment ce bit change. Donc, je suis à la position 1, donc là, je viens de changer à la position 2. Et ainsi de suite. Donc là, je suis en binaire, si je le mets en décimal, donc ça va me donner la valeur correspondante, mais je pense qu'en binaire, ici, on le voit mieux là. Donc on voit bien comment le bit se déplace ici. Donc la position se déplace ici. Donc c'est des choses que je peux observer. Une autre chose aussi, c'est que si je vais dans mes bits de contrôle ici, que j'ai créé, regardez, si vous voyez, j'ai directement la position qui est affichée ici. Donc dans mon bit de contrôle, point position ici, je peux voir en temps réel la position à laquelle se trouve donc mon séquenceur. Donc je suis à la position 1, je le vois ici, je suis à la deuxième position. Je vais être à la position 3, 5 secondes plus tard. Donc ici j'ai la longueur donc de mon tableau, donc le nombre de positions que j'ai ici qui est de 3. Donc je peux en ce moment faire du troubleshooting. Et regardez, il y a un autre bit qui est très intéressant ici. C'est, on va le voir ici, c'est lui. Donc le down bit ici, vous voyez, il est égal à 1 ici. Donc à chaque fois que je vais compléter mon tableau, donc je vais faire toutes mes 3 positions, le down bit va se mettre à 1 pendant un certain temps. Donc pour m'indiquer que, voilà, vous voyez, je viens de compléter mon cycle. Là, il va revenir à 0 dès que je recommence à la position 1. Donc en ce moment, je peux, donc c'est un bit que je peux me servir pour pouvoir donc suivre l'évolution de mon système. Donc voir si oui ou non je viens de compléter un cycle et tout. Donc ceci clôt notre deuxième et dernière vidéo sur l'instruction séquentielle.